Le chaînage de l'aménagement. Pour vous, quels en sont les atouts et les faiblesses? Sur le chaînage de l'aménagement, je vois beaucoup plus d'atouts que de faiblesses. Sur les faiblesses, je commence par ça parce que pour moi elles ne sont pas nombreuses, c'est surtout celle de la bonne coordination, à mon avis, entre les différents étages de ce chaînage. Si cette coordination et le partage d'informations entre les différents interlocuteurs au niveau stade se fait correctement, je pense effectivement que là, pour le coup, il y a beaucoup plus d'atouts que d'inconvénients. L'atout, c'est d'abord la cohérence du projet, du pré-projet, de sa conception jusqu'au côté opérationnel. Et là, pour le coup, ce chaînage, il est essentiel si on veut aboutir de façon réussie et cohérente. Encore une fois, pour moi, l'atout, c'est vraiment la cohérence de la conception jusqu'à l'opérationnalité, à l'aboutissement du projet. Et c'est aussi une solidité entre les acteurs et puis ceux aussi qui ont à voir. Je parle des habitants qui, eux aussi, sont concernés par les projets, quels qu'ils soient. En tant que représentant de l'État, comment vous situez-vous dans ce chaînage de l'aménagement? Le représentant de l'État, alors il y a les services de l'État. Le sous-préfet, que je suis représentant local, a d'abord un rôle d'assemblier et d'interlocuteur, un peu tête de pont, on va dire, bien que on a cet avantage dans la Loire d'avoir un guichet unique pour les services de l'État sur l'ingénierie. Donc d'avoir pour moi cette vision un peu globale, dialogue avec les élus pour comprendre et accompagner un projet et permettre les orientations et les sollicitations des services ad hoc, si je puis dire, et de l'ensemble des opérateurs. Donc discussion, dialogue, et puis assemblier, si je puis dire, des différents acteurs. On revient sur cette question de la coordination, parce que les choses après se font sur la durée, mais je dirais que c'est un regard un peu en dessus et de supervision d'une certaine manière, en lien direct avec les services de l'État qui sont très mobilisés sur les sujets, notamment la revitalisation des bourgs-centres.